Jason Statham n'est pas seulement une star d'action. C'est un homme qui a vécu chaque combat qu'il a filmé. Des rues froides et trempées de Sherbrooke au plateau chaotique de Hollywood, son parcours a été sculpté par la douleur, la faim et une détermination brute. Chaque coup donné, chaque explosion surmontée porte l'empreinte de ses luttes réelles. Mais aujourd'hui, à 58 ans, derrière cette façade d'acier se cache une tragédie que peu pourrait imaginer. Que s'est-il vraiment passé avec l'homme bâti d'acier? Restez avec nous, son histoire risque de vous briser le cœur. Le poids derrière le guerrier. Pour le monde entier, Jason Statham est incassable, un homme de fer, des poings forgés pour le chaos, un regard qui ne vacille jamais. Mais derrière les rugissements des moteurs et la précision de ses cascades, il y a une histoire plus silencieuse, rarement racontée par Hollywood. Les caméras capturaient sa force, pas sa solitude. Les studios voulaient des explosions, pas des émotions. Quand tu fais une chose trop bien, a-t-il dit un jour, mi-amusé, mi-sérieux, il ne te laisse jamais faire autre chose. Sous cette pointe d'humour se cachait un épuisement profond, non pas celui né de l'échec, mais celui d'être prisonnier de son propre succès. Bien avant les franchises milliardaires et la gloire mondiale, Jason n'était qu'un battant des rues détrempées de Sherbrooke. Son monde était fait de ténacité et de survie. Vendant des babioles sur les trottoirs, plongeant pour son pays, courant après des rêves insaisissables. Même lorsque la célébrité l'a rattrapé, la faim ne l'a jamais quitté. Après Locke, Stock and Two Smoking Barrels en 1998, qui a fait de lui un nom, les projecteurs se sont intensifiés, mais les nuits sont devenues plus sombres. Il rentrait seul après les tournages, endolori en silence, chaque muscle portant le souvenir de cascades qui auraient pu lui coûter la vie. Mais toutes les cicatrices de Jason ne venaient pas des chutes ou des crashs. Certaines venaient de l'amour, le genre de chagrin qu'aucun entraînement ne pouvait guérir. Avant les gros titres et les plateaux d'action, il y avait Kelly Brook. Elle était déjà connue. Sa beauté faisait tourner les têtes et captivait les caméras. Lui, il luttait encore pour se faire un nom. Ensemble, ils ont construit un petit monde fait de rires et de promesses. Repas à emporter bon marché. Apartments Exegus. Rêve trop grand pour leurs murs. Elle se moquait de ses entraînements interminables. Il jurait que tout cela en vaudrait la peine un jour. Et pendant un temps, ça l'a été. Mais la célébrité change tout. Ses journées s'étiraient en tournage sans fin. Sa vie à elle s'accélérait sous les feux des plateaux télé. Ils ont essayé de tenir, mais la distance parle plus fort que les mots. Les sourires sont devenus polis, les appels rares, et le silence entre eux a commencé à résonner. Puis vinrent les photos, Kelly au bras de l'acteur Billy Zane. Les gros titres n'ont pas seulement piqué, ils ont brisé quelque chose en lui. Jason n'a pas explosé de rage ni cherché à se venger. Il s'est simplement tu. Il a enfoui son chagrin de la seule manière qu'il connaissait, le mouvement. Plus d'heures à la salle de sport. Des prises plus longues sur les plateaux. Chaque bleu masquant ce qui ne pouvait exprimer. Ses amis ont remarqué son absence. Les questions sur l'amour restaient sans réponse. Des années plus tard, lorsqu'on lui parlait d'elle, il disait simplement « On était jeunes. La vie va plus vite que les gens. » Pas d'amertume, juste une trace de gratitude, celle qui vient quand la douleur a appris à rester immobile. Elle l'avait aimé quand il n'avait rien, et était parti quand il avait tout. C'était la cruelle symétrie de son ascension, la preuve que même les hommes les plus durs saignent, non pas des balles, des coups, mais des souvenirs qui ne s'effacent jamais. Mais quand le passé persiste, un nouvel amour peut-il guérir les anciennes blessures? Continuez à regarder, entre le feu et le silence. En 2005, à 38 ans, Jason Statham avait conquis le rêve qu'il poursuivait dans les rues pluvieuses de Londres. The Transporté et Crank avaient fait de lui l'obsession d'Hollywood, mais les applaudissements qui le suivaient de ville en ville sonnaient creux quand les caméras s'arrêtaient. La célébrité remplissait les salles, mais pas les vides intérieurs. Il rentrait souvent de ses avant-premières dans des chambres d'hôtels silencieuses où les murs ne connaissaient pas son nom. Un an après sa rupture avec Kelly Brook, Jason croise Sophie Monk, une chanteuse australienne de 26 ans, rayonnante et pleine de vie. Elle arrive comme une étincelle dans un monde trop immobile. Elle riait fort, se moquait de ses entraînements incessants, et portait une énergie qui faisait tomber ses murs, ne serait-ce qu'un instant. « Tu es toujours en train de te battre contre quelque chose. » plaisantait-elle. Il souriait. « C'est comme ça que je reste prêt. » Les après-midi paresseux, elle lui lançait du pop-corn pendant que de vieux films défilaient à l'écran. Pour un temps, Jason n'était pas une star d'action. Il était juste un homme redécouvrant la chaleur humaine. Mais l'amour survit rarement à la vie d'un homme toujours en mouvement. La carrière de Jason l'entraînait à travers les continents Maroc, France, Los Angeles, tandis que Sophie brillait en Australie. La distance s'étirait, tendue, jusqu'à ce que les mots ne traversent plus les kilomètres.
Un soir de fin 2006, ils se parlent pour la dernière fois. Pas de colère, pas de dispute, juste l'effondrement doux de quelque chose de beau. Plus tard, Sophie dira « C'était l'homme le plus difficile à aimer, non pas qu'il ne tenait pas à moi, mais parce qu'il portait tout en lui. » En 2007, une nouvelle page s'ouvre avec Alex Osman, une mannequin et designer londonienne. Elle n'était ni célébrité ni feu, elle était calme. Leur matin sentait le café. Leur nuit respirait la paix. Après des années de chaos, elle l'ancrait. Il rentrait tard, embrassait son front et murmurait « Tu rends ce monde immobile. » Pour la première fois depuis longtemps, il y croyait presque. Mais la paix ne dure jamais quand le monde exige du mouvement. Entre 2008 et 2009, son emploi du temps devient infernal. The Bank Job, Desras, transportait 3. Les villes se brouillent, le temps lui échappe. Alex tente de tenir, mais l'amour a besoin de présence, pas de carte postale. En 2010, il s'éloigne doucement, sans drame, juste deux âmes sur des chemins différents. Jason dira plus tard « Tout le monde voulait l'acteur. Personne ne voyait l'homme. » Ces mots portaient l'écharpe d'être désiré, mais jamais vraiment vu. Les lumières de l'hôtel s'éteignaient, les applaudissements s'effaçaient, et seul son souffle lui rappelait qu'il était toujours là. La célébrité lui avait tout donné, sauf la quiétude. Pourtant, il continuait, car c'est ce que Jason Statham faisait toujours, avancer, même à travers le silence qui suit la tempête. Mais juste quand il pensait que le calme suffisait, la vie lui réservait un nouveau défi. Continuer à regarder. Le calme après la tempête. Même après avoir traversé le feu et le silence, Jason Statham découvrait que le calme a ses propres batailles. En 2010, à 43 ans, il rencontre Rosie Huntington-Whiteley, une mannequin de 23 ans dont la confiance discrète perçait l'armure qu'il avait forgée pendant des décennies. Elle n'était pas éblouie par sa célébrité, elle était attirée par le calme sous sa force. « Tu ne parles pas beaucoup », l'a-t-elle taquiné un soir, un verre de vin à la main. « Il a souri, mi amusé, mi méfiant. J'ai assez parlé avec mes bleus. » Dès cet instant, la chasse s'est arrêtée, remplacée par une chaleur lente et stable, comme une aube qui se lève. Leur premier jour était fait de plaisirs simples. Promenade du soir à Notting Hill, course discrète au supermarché, pâtes cuisinées dans la cuisine exiguë de son appartement londonien, rire débordant au son d'une musique douce. Pour la première fois depuis des années, Jason n'était ni cascadeur, ni star, ni symbole de survie. Il était juste un homme respirant aux côtés de quelqu'un qui rendait le monde vivant. « Tu me fais me sentir vivant », lui a-t-il dit un jour. Elle savait qu'il le pensait. En 2016, leur amour avait résisté à la distance, aux ragots et aux exigences impitoyables d'Hollywood. À 49 et 29 ans, ils se fiancent sous un coucher de soleil doux à Malibu. Leur engagement discret, délibéré, bâti sur la patience plutôt que sur le spectacle. Un an plus tard, leur fils Jacques-Oscar naît. En le berçant, Jason s'émerveille de la fragilité de la vie, réalisant que le combat qu'il ne voulait jamais gagner était simplement de préserver cette paix. Mais la machine de la célébrité ne montre aucune pitié. Les tournages de Mécanique, Résurrection et The FAT of the Furious l'entraînent à nouveau à travers les continents, laissant Rosie gérer la maternité et sa propre carrière. Premier pas, premier mot, anniversaire célébré via un écran, des moments qu'il rêvait de saisir, mais ne pouvait pas. Elle glissait des notes manuscrites dans sa valise. « Rentre vite, on t'aime. » Les nuits seules dans des hôtels lui rappelaient que même l'amour exigeait une patience qu'il pouvait rarement se permettre. En 2022, leur fille Isabella James arrive. Un second battement de cœur, un rappel de ce qui comptait vraiment. En la tenant, Jason comprenait qu'aucune première, aucun chèque, aucune cascade ne pouvait égaler le poids de la maison. En 2025, à 58 ans, Jason et Rosie vivent principalement à Londres, loin des projecteurs d'Hollywood. Les matins sentent les pancakes et les crayons de couleur. Les soirs résonnent de rire, pas de gros titres. Ils ne courent plus après la gloire, ne postent plus de mise à jour, ils protègent le monde fragile qu'il a mis si longtemps à construire. Mais même la paix porte ses ombres. Après une vie de tempête, Jason sait que l'amour, comme la vie elle-même, est délicat et que certaines batailles ne se gagnent qu'en protégeant ce qui compte le plus. Mais la paix, comme Jason allait l'apprendre, ne dure jamais éternellement, elle attend seulement la prochaine tempête. Continuez à regarder. La perte d'une vraie amitié. Même lorsque la vie semblait offrir du calme, Jason Statham découvrait que la paix vient avec des ombres. En 2011, sur le tournage de The Expendable 2 en Bulgarie, un jour qui commençait comme un autre est devenu inoubliable. Le ciel bleu s'étendait sur les montagnes, les caméras tournaient, les rires fusaient entre les prises.
Jason répétait une poursuite près d'un lac aux côtés de Kun Yu, un cascadeur chinois de 26 ans qu'il admirait. Un jour, je serai à ta place, dit Kun, les yeux brillants d'ambition. Jason sourit, inconscient que ce jour laisserait une blessure qu'aucun applaudissement ne pourrait guérir. L'explosion est arrivée trop tôt. Un rugissement déchire l'air, comme si la réalité elle-même se brisait. Jason voit l'éclair, la fumée, le chaos, puis le silence, brut et impitoyable. Les gens courent, les cris résonnent, et au milieu de tout cela, Kun Liu n'était plus là. Cette nuit-là, seul dans sa caravane, Jason rejoue le désastre en boucle. Le timing, les pas, l'éclair de lumière. Tu penses que tu es invincible, a-t-il admis plus tard, jusqu'à ce que tu vois quelqu'un mourir en faisant ce qu'il aime. Dès ce moment, les cascades ne sont plus seulement des performances, elles deviennent des risques payés en sang. Il s'entraîne plus dur, sourit pour les caméras, mais le poids de ce qu'il a vu s'installe dans son regard. 2 ans plus tard, sur le tournage de Fast and Furious 7 en 2013, Jason trouve une lueur dans le chagrin. Au cœur de cette lumière, il y avait Paul Walker, 40 ans, l'incarnation de la chaleur, un homme dont la présence faisait croire au cynique en la bonté. Jason arrive dans la famille Fast and Furious comme le nouveau, mais Paul l'accueille immédiatement. Un bras autour de son épaule. Des taquineries entre les prises. Des vidéos envoyées tard le soir pour arracher un rire. En dehors des caméras, il parle pendant des heures de voiture, famille, charite, un sens au-delà de la gloire. Tu fais ce que tu aimes, mais tu vis pour ce que tu donnes, a dit Paul un soir. Ces mots, Jason les porterait pour toujours. Puis arrive le 30 novembre 2013. Un samedi paisible à Santa Clarita tourne à la tragédie. Paul Walker, quittant un événement caritatif pour les victimes d'un typhon, meurt dans un accident de voiture. Le rire et la lumière du plateau s'évanouissent. Jason se rend au mémorial en silence, parmi des milliers de personnes, tête baissée, larmes coulant pour l'homme qui était devenu son frère. Les tournages suivants semblent poursuivre un fantôme. Chaque rugissement de moteur, chaque sourire scénarisé résonne de l'absence de Paul. On ne se remet pas d'un homme comme Paul, a-t-il réfléchi plus tard. On porte sa lumière partout où l'on va. Depuis ce jour, le danger a une nouvelle signification pour Jason. Les explosions, les accidents de voiture, les cascades ne sont plus seulement des exploits cinématographiques, ce sont des rappels de vie qui ne sont pas revenus. Il travaille plus étroitement avec les équipes, insiste sur des plateaux plus sûrs et honore le métier comme quelque chose de sacré. La nuit, il se réveille parfois de rêves pleins de fumée et de chaos, vérifie ses enfants et murmure un merci discret au destin. Des combats sans fin à l'écran ne peuvent égaler celui à l'intérieur, la lutte entre la survie, le chagrin et le cœur humain. Chaque explosion se termine par le silence, et dans ce silence, il se souvient de ceux qui ne sont pas revenus. Mais que se passe-t-il quand l'homme le plus dur à l'écran réalise que le vrai combat n'est pas dans l'arène, mais dans son propre corps? Continuer à regarder, lutter contre le temps et la gravité. Pendant des décennies, Jason a mené une guerre silencieuse. Chaque bleu, fracture, ligament déchiré témoignait du prix de son métier. Tout a commencé en 2002, lorsqu'il a choisi de réaliser chaque chute, chaque coup, chaque plongeon lui-même. De se transporter à Crank, il a fait de la douleur une partie intégrante de la performance. Plongeant à travers des vitres, combattant sur des véhicules en mouvement, dévalant des escaliers jusqu'à ce que sa peau brûle. Les cascadeurs l'admiraient, les médecins le mettaient en garde. C'est le boulot, riait-il. Mais derrière ce sourire, son corps souffrait et le sommeil devenait rare. Dans la quarantaine, le tribut était indéniable. Des années de cascades incessantes avaient compressé sa colonne vertébrale, fait hurler ses articulations, rempli son corps de micro-fractures. Pourtant, il refusait d'arrêter. On ne se repose pas, a-t-il dit à un ami. On récupère juste assez vite pour se faire mal à nouveau. Les films s'enchaînent, The Mechanic, Parker, savent chacun exigeant plus d'un corps déjà poussé à ses limites. Puis, en 2014, sur le tournage de The Expandable 3, il frôle la catastrophe. Bulgarie, midi d'été près de la mer Noire. Jason est au volant d'un camion de 3 tonnes pour une cascade qu'il a insisté pour faire lui-même. Les moteurs rugissent. Les caméras tournent. Pendant une seconde, tout est parfait. Puis les freins lâchent. Le camion dévie vers la jetée, le verre explose, l'eau surgit, le monde bascule. Jason lutte dans le chaos, les poumons en feu, pensant au sourire de Rosie, au rire de son fils. L'instinct surpasse la peur. Il force la porte, brise l'eau et aspire l'air. Vivant, tremblant, trempé, il fait face à la mort et survit. Depuis ce jour, les cascades deviennent des risques payés en sang.
La douleur devient constante, un bourdonnement sourd sous les muscles. Pourtant, il endure, s'entraîne, combat, avance. Les jeunes cascadeurs observent, ébahis, ignorant le prix silencieux derrière la performance. En privé, ils revisitent la mer Noire, là où le courage a rencontré la mortalité. Aujourd'hui, en 2025, à 58 ans, avec des touches d'argent dans les cheveux et la mémoire gravée dans son corps, Jason porte toujours ce feu. Plus discret, tempéré par le temps, mais intact. Sur les plateaux, il apporte la même intensité, rappelant que les vraies batailles se livrent dans le silence, dans le corps et contre le temps lui-même. Avant, je combattais des méchants. Maintenant, je combats la gravité, a-t-il dit un jour. Et c'était toujours la vérité. Mais à quoi ressemblait-il avant la gloire et les chagrins qui ont suivi? Restez à l'écoute pour le découvrir. Des rues aux écrans d'argent. Aucun projecteur n'a jamais éclairé l'endroit où Jason Statham a appris à survivre. Né le 26 juillet 1967 à Shirebrook, Derbyshire, il grandit dans un monde de fumée de charbon, fenêtres fissures, nuit plus longue que l'espoir. Son père, Barry, travaillait de l'aube au crépuscule, mineur, peintre, vendeur de babioles, chanteur dans des pubs. Sa mère, Eileen, dansait pour un applaudissement fugace. L'enfance était un luxe que Jason ne pouvait pas se permettre. À 12 ans, il trouve une discipline au Crystal Palace National Sports Center, plongeant à travers la douleur, les bleus et l'épuisement, chassant la perfection pendant que le gardien éteignait les lumières. Hiver après hiver, il remontait sur le plongeoir, mains écorchées, muscles hurlants, apprenant que l'endurance surpassait le talent. En 1990, il représente l'Angleterre aux Jeux du Commonwealth, mais 2 ans plus tard, raté l'équipe olympique d'un cheveu le laisse face à une eau immobile, réalisant que la force n'est dans la lutte, pas dans la victoire. Londres, début des années 90, est impitoyable. Jason vend des parfums bon marché, des bijoux et de l'espoir sur les trottoirs glissants de pluie, dormant où il peut, survivant grâce à la ténacité que son père lui a transmise. Les nuits sont passées à s'entraîner seul, pompe, boxe dans l'ombre contre les fantômes de l'échec, forgeant une robustesse qu'aucun applaudissement ne pouvait valider. Puis un tournant arrive, sport promotion le repère. Bientôt, il modèle pour Tommy Hilfiger, Levi's, French Connection. Son visage sculpté par la vie, pas par les caméras. Ce n'est pas la gloire, c'est une prise. Le destin frappe en 1998 lorsque Guy Ritchie le choisit pour Locke, Stock and Two Smoking Barrel. Ritchie ne voit pas un acteur, il voit la vérité. La ténacité de Jason, son silence, son vécu deviennent une performance. Snatch suit, puis de transporter en 2002 le propulse en star international. Il s'entraîne sans relâche Wing Chun, Krav Maga, kickboxing, réalisant chaque cascade lui-même, meurtri, déchiré, implacable. De Crank à The Expandable, Fast et Furious Settle Meg, son nom devient synonyme d'action. Mais derrière chaque blockbuster, il y a la guerre silencieuse de son corps, chaque cicatrice rappelant les rues surmontées, les plongeons endurés et les batailles menées bien avant que les caméras ne tournent. À travers les bleus, les flops, les triomphes au box-office et les voyages incessants, Jason Statham porte le même feu appris à Shirebrook. La survie se gagne, la résilience se forge. Et l'homme sous la gloire reste le garçon qui a appris à se relever encore et encore. Forgé dans le feu, défini par la paix. Le Jason Statham que le monde connaît est tout en ténacité et acier, un homme de poing, de feu et de fureur. Mais derrière cette image endurcie se trouve quelqu'un qui a appris que la vraie force réside non pas dans ne jamais se briser, mais dans se relever à chaque fois que la vie vous met à terre. Des rues de Londres au plateau de Hollywood, son histoire est celle d'une résilience pure. Aujourd'hui, Statham vit loin de ce chaos, dans une retraite de 13 millions de dollars à Beverly Hills, un havre de paix qui reflète le calme qu'il a gagné par la discipline et la patience. Près de 6000 pieds carrés de verre, de bois et de pierre. Une odeur subtile de cèdre, des coins nageant derrière les murs de verre. Chaque détail semble délibéré, un rappel que le silence, pour lui, n'est plus vide, mais mérité. Sa maison de plage à Malibu, autrefois face au Pacifique, où résonnaient les rires de son fils, a été vendue pour 18,5 millions de dollars. À Londres, il conserve des propriétés près de Kensington, le gardant ancré dans la ville qui a façonné son ambition. Son garage raconte une autre histoire. Une Aston Martin DBS, une McLaren 720S, une Ferrari F12 Berlinetta et une Jaguar type nostalgique. Chaque véhicule un symbole de précision et de persévérance. Avec une fortune dépassant 120 millions de dollars, il vit simplement avec Rosie Huntington-Whiteley et leurs enfants. Pour Jason,
La paix n'est pas l'absence de lutte, c'est le triomphe de l'avoir surmonté tout en restant debout. Conclusion, une vie de résilience. L'histoire de Jason Statham est celle d'un homme qui a transformé la douleur en puissance, le chagrin en calme. Des rues de Shirebrook au sommet d'Hollywood, il a prouvé que la vraie force naît dans les luttes silencieuses, celles que les caméras ne capturent jamais. Chaque coup donné à l'écran, chaque cascade risquée, chaque moment de solitude portait l'écho de son passé. Un garçon plongeant dans l'eau froide, un jeune homme vendant des rêves sur les trottoirs, un père protégeant la paix qu'il a construite. Jason Statham n'est pas seulement une star d'action. Il est un survivant, un homme qui a appris que les batailles les plus dures se livrent dans le silence, contre le temps, la perte et soi-même. Question finale en commentaire. Qu'est-ce qui a forgé la ténacité et la résilience de Jason Statham? Est-ce son enfance difficile, les pertes qu'il a endurées, ou sa capacité à trouver la paix dans le chaos? Partagez votre perspective dans les commentaires. Merci d'avoir regardé. Likez, commentez, abonnez-vous pour d'autres histoires qui révèlent les hommes derrière les légendes. À bientôt pour plus de récits inoubliables.